jugement le plus sévère tombera sur nous. Si nous laissons au premier et deuxième niveau, le jugement le plus sévère va tomber sur nous. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Écoutez, les Corinthiens ne voulaient pas être jugés ou disciplinés. En fait, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Parce que lorsqu'il arrivait à l'église, il a vu une impudicité que même les croyants ne font pas ça, que même les non-chrétiens ne font pas ça. Est-ce que vous comprenez? Il a vu des choses abominables que même ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne font pas de telles choses. Souvent, j'ai l'habitude de dire, souvent nous commettons certains péchés, le diable reste et dit que moi-même Satan, je ne peux pas faire ce que tel fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait un degré élevé d'impudicité, d'immoralité, au point où un membre de l'église a pris la femme de son père, des relations, a complètement arraché, prend la femme de son père comme sa propre femme, vous comprenez? Mais pourquoi de telles choses se sont produites? Pourquoi? Les Corinthiens bien-aimés ne voulaient pas juger ou discipliner le croyant qui ne voulait pas se repentir et qui continuait à commettre ce péché. C'est qu'à l'église, en fait, ils ne voulaient pas juger. Est-ce que vous comprenez? Ils ne voulaient pas juger les croyants. Ils ne voulaient pas. C'était du laisser aller, chacun fait. Est-ce que vous comprenez? Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Paul donna des instructions sévères à l'église de Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 4 au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4 au verset 5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme, c'est-à-dire qu'il parle de cet homme qui est allé jusqu'à prendre la femme de son père. Quand Paul a suivi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ce n'est pas vrai. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à qui? À Satan. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement, au jour du Seigneur Jésus. Bien-aimé, le péché est un sujet très sérieux. Je dis bien, c'est un sujet très sérieux pour le croyant. Amen. Le dernier niveau, c'est quoi? C'est que tu es livré entre les mains de Satan. Amen. Oui. Parce que quand tu passes le premier, deuxième niveau, tu es livré entre ses mains. Tu es livré entre ses mains. Et je vous assure, faites très attention. Tu peux sortir, tu peux mourir, tu peux laisser ta vie là. Amen. Oui, tu peux laisser ta vie. Donc en fait, c'est que le Seigneur, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Là, je vais conclure. Nous allons continuer prochainement. Donc, Dieu n'encourage pas le péché. Amen. Mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et comme je le disais, en tant qu'enfant de Dieu, comprenons que ce n'est pas possible pour nous de dire que on peut vivre une vie chrétienne sans péché. C'est faux. Ça contredit le verset qui dit quoi? Qui dit que si quelqu'un dit en fait il n'a pas péché, ou alors il n'a pas eu le péché, il fait de Dieu un menteur, la vérité n'est pas en lui. Amen. Mais il ne faut pas faire du péché une habitude, un style de vie.
Parce qu'il peut arriver qu'on pêche involontairement. Il peut arriver qu'on succombe à la tentation. Amen. Il peut arriver. Mais si l'arrivée qu'on pêche, soyons-en rassurés que nous avons un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus. Jésus le juste. Amen. Il est là pour nous défendre. Ne perdons pas de vue, nous avons l'ancienne nature et la nouvelle nature. Le vieil homme qui est comme un cochon qui veut toujours nous entraîner dans la boue. Et Dieu, même quand il sort, il veut toujours y retourner. Mais le nouvel homme est comme un agneau qui va se battre jusqu'à la mort pour sortir de la boue du péché. Amen. Donc, bien-aimés, marchons selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors, apprends donc, quand tu commets une erreur, il est mieux que tu te juges toi-même. Amen. Oh, parce que la Bible dit dans Proverbe quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Hein? Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses fautes, ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Alors, si tu ne parviens pas à te juger, Dieu va envoyer quelqu'un vers toi. Amen. Ne repousse pas la personne. Ne méprise pas la personne. La personne peut venir te dire que, oh, mon frère, ma soeur, oh, le vol n'est pas bien. Tu continues là, attention, il faut te repentir. Ne dis pas que la personne est venue te juger. Ne dis pas, hein, tu es dans le froid, il est même mieux quelqu'un te juger comme ça. Amen. Que de tomber entre les mains de Satan. Que de tomber entre les mains de Satan. Et si malgré l'alerte du Saint-Esprit, tu n'as pas pu te juger, et si tu n'as pas écouté quelqu'un que le Seigneur a envoyé, mais ta chair va être délivrée entre les mains de Satan. Amen. Alors bien aimé, je voudrais que tu adresses une prière à Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu as offensé quelqu'un. Je ne sais pas si tu as péché contre le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas. Mais je voudrais que tu puisses demander à ce premier niveau, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Dis, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Je te demande de me pardonner. Et si c'est quelqu'un que tu as offensé, je voudrais qu'à la sortie d'ici, que tu prennes le téléphone, que tu appelles la personne et dis, écoute, je suis désolé. Je te demande pardon pour telle chose. Amen. Et si c'est quelque chose qui nécessite la restitution, si possible, si c'est possible, il dit bien si c'est possible, restitue. Amen. Est-ce que tu peux baisser la tête et parler de Seigneur ce matin? Merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Dis au Seigneur qu'il t'accorde la grâce de garder sa parole dans ton cœur, de peur de pécher contre lui. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de garder, de serrer ta parole dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Dis-lui, je ne voudrais pas vivre dans le péché. Je ne voudrais pas que le péché soit une habitude pour moi. Donne-moi d'aller le monde des choses du monde. Donne-moi de détester le péché. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors
n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On peut se rencontrer, on peut prendre un rendez-vous. Si ça a besoin qu'on se rencontre peut-être individuellement, ça ne pose aucun problème. On peut séduire un rendez-vous et puis on se voit pour prier ensemble avec vous pour les conseils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.